concernant le prix du baril du pétrole, qui s'est levé à 4 $ et on le revendait 80. Qu'en est-il aujourd'hui du prix du baril du pétrole? Et faire un petit comparatif peut-être de ce qu'on paye dans les autres pays. Parce que là, c'est un prix relevé il y a plusieurs années en Afrique. Notamment dans la partie du Congo. Alors, ce que j'aime bien, c'est de comprendre l'intérêt de ce pourquoi on va chercher quelque chose quelque part et l'avoir à prix beaucoup moins cher qu'ailleurs. Donc l'explication que j'ai trouvée, vous me direz si vous avez la même, c'est de dire on se positionne à l'international avec des prix compétitifs et donc on va gagner plus et donc on va trouver un moyen de gagner notre vie de manière plus forte, plus rapide, et on va pouvoir se positionner sur des voies stratégiques commerciales autres de manière dominante, plus importante, voire suprémaciste. Donc, là où j'interroge la part d'humanité qui est en vous, c'est au prix de quoi vous êtes capable de faire ce choix-là. Est-ce que c'est au prix de la vie d'autrui, de leur bien-être, de leur capacité à vivre dans des conditions agréables, de bien-être physique, psychologique et donc du respect de la nature humaine, de toutes les créatures avec qui nous partageons cette contrée qui est la planète Terre. Quand on voit le niveau de mépris qu'il peut y avoir envers des communautés, envers des races, envers des couleurs de peau, on peut se dire que effectivement, on n'a pas tous la même vision de vue, on n'a pas d'angle de vue en tout cas du respect pour les créatures et de toutes les créatures des êtres vivants. Qu'est-ce qui peut faire qu'on puisse faire changer l'opinion de quelqu'un sur la vision d'une autre personne, d'autrui, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire? En réalité, c'est la crainte, la peur de perdre quelque chose, la peur de perdre sa vie, la peur de perdre peut-être de l'argent, la peur de perdre un objectif très important, la peur de perdre un membre de sa famille, la peur de perdre du matériel, un statut social, voilà. La crainte d'avoir mal plus tard, comme la théorie de l'enfer, vous savez, c'est-à-dire vous faites du mal, vous allez aller en enfer, vous allez souffrir. Et quand on est dans le cool, dans le bien, on dit bon, on souffrira plus tard, c'est pas grave. En attendant, je fais le mal et puis on verra bien. Et puis voilà. Je peux vous dire que ceux qui réfléchissent tout le temps comme ça, qui remettent à plus tard l'idée de douleur qu'ils vont pouvoir vivre en disant bon, c'est pas grave, je vais souffrir, mais pour l'instant je kiffe. Vous ne vous respectez pas vous-même. Ça veut dire que aussi vous espérez que peut-être il y a des choses qui soient moins douloureuses que prévues. Et peut-être aussi que vous êtes particulièrement lucide et que vous vous dites chaque chose en son temps et que là, l'heure est au plaisir et l'heure de la souffrance n'était pas encore venue pour vous. Voilà, il y a un peu de folie, il y a un peu de masochisme peut-être et il y a un risque et une douleur qui a été peut-être mal évaluée parce que vous ne vous êtes pas inquiété de la douleur que vous pouviez infliger à d'autres. Et donc, c'est ce temps-là de méditation sur les autres créatures qu'on va travailler en enfer. Je suis une grande méditante et je vais réfléchir
hein, à des stratégies pour que la souffrance soit vraiment dans la droite lignée de ce que je voulais vous faire comprendre, en fait, en tout cas pour ceux qui en sortiront de l'enfer et qui vont repartager un petit peu de vie avec les autres créatures. Donc, je suis une fine psychologue, hein. J'ai fait des études, fut un temps de psychiatrie, j'ai été psychiatre. Voilà. Donc tout ça, je réfléchis, et puis je pense il y a eu assez de tests, hein, sur Terre, hein, en termes de collectivité, pour évaluer les conditions de souffrance psychologique et physique de manière à ce que ce soit efficace et efficient. Mais surtout, voilà, que les gens qui ont souffert, qui ont vécu des cauchemars à cause de vous, hein, soient vengés. J'y veillerai. Voilà. La souffrance ne s'est pas perdue. Hein, et que tout ça est très réel. Hein. L'enfer, ça fait, je vous dis, des siècles qu'on se bagarre et qu'ils ont espéré que les portes ne s'ouvrent pas. Hein. Voilà. Et donc, en attendant, ceux qui ont espéré qu'elles s'ouvrent ont vécu l'enfer sur Terre. Ça a été un combat d'acharnés. Hein. Les acharnés du mal et les acharnés du bien. Donc, vous vous dites, non mais ça va, hein, si c'est l'ancienne Marilyn Monroe qui va s'occuper de nous, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, je vous confirme. Donc, voilà, on va essayer d'être créative, mais dans le déplaisir. Hein. Voilà, on ne sera pas là pour le plaisir. Enfin, pour ceux qui vont être attachés. Puis ceux qui vont être détachés. Mais enfermés. Bon, c'est un vaste programme. J'aimerais bien qu'on écoute bien mes suggestions d'idées. C'est pas dans cette vidéo et ça sera que quand le moment sera venu aux membres de mon équipe. Donc voilà, même si j'en avais laissé une petite parcelle sur mes réseaux. Hein. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que si le baril de pétrole dépend du prix d'un accord fait avec des êtres humains de race algue, hein, parce que le pétrole, c'est de l'algue qui a rassis, hein, entre guillemets, dans la mer, et qui a fondu, puis qui s'est aggloméré, qui a coagulé, bon, bref. Et que donc on a passé des accords avec des êtres humains, mais de race algues, en tout cas qui en ont pris la nature, hein, qui se sont fait naturaliser algues, hein, plus qu'être humains, pour avoir de l'argent. Et pour avoir des capacités aussi autres que celles de l'humain, hein, faut le dire aussi. J'invite tout le monde à revoir ces accords par rapport à la nature humaine, hein, que ce soit bien votre curseur, c'est-à-dire des respects des droits des êtres humains, d'accord, sur Terre, puisque c'est eux en partie qui règne, hein, sur la Terre quand même, et que notre nature défendue dans nos textes et dans nos constitutions, c'est la nature d'être humain. C'est pas la nature sirène, c'est pas la nature algue, c'est pas la nature plancton, hein, c'est pas la nature ours, c'est pas la nature aigle, hein. On en a des forces, hein, parce qu'on a été aigle, on a été ours, etc. Donc on a des capacités, mais de là à en faire des accords sur lesquels on base le prix de la vie humaine, hein, notamment du peuple africain, ça ne va pas. Il faut que ce soit axé sur la race humaine.
tous vos accords commerciaux et de ne pas trouver ces astuces bidons et bizarres au regard des accords de Dieu. D'accord? Parce que vous allez perdre la figure. Là, vous avez l'impression de gagner en respect parce que vous avez l'impression d'avoir été malin. D'accord? Parce que vous avez trouvé un système qui fait qu'on peut contrer le respect de tout être humain et de la nature humaine en elle-même. Je peux vous dire, vous allez déchanter un jour. Je ne sais pas lequel. Il y a des choses, je suis encore dans l'ignorance. Voilà. Et vous allez déchanter. Ça peut se la jouer devant tout le monde là, sur les plateaux, qu'il y a une réalité qui n'existe pas. Je m'en carre. Sachez-le, je m'en carre. Je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai vécu, et je sais où on va. Voilà. Donc, je vous invite fortement à rendre la dignité à tous les peuples, de manière à ce qu'ils puissent devenir vraiment indépendants, de manière à ce que on retrouve notre dignité et peut-être notre indépendance, nous aussi. J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui se positionnent, qui ont fait du beurre sur des accords anciens à la faveur de leur famille. J'aimerais bien voir aussi des gens qui se battent pour l'indépendance de notre pays. Et une meilleure autonomisation aussi. Parce que malheureusement, il va falloir aussi regarder la réalité de ce avec quoi on gagne notre vie. Si on se libère et si on libère les peuples de nos diplomaties nauséabondes, colonisatrices, encore. Donc, moi, je vous invite fortement, voilà, encore une fois, je répète, à faire votre examen de nature lié à votre conscience, relié à la race humaine. À la race humaine, vous m'entendez? C'est une race, l'être humain. De manière à défendre aussi les intérêts de notre peuple et pas à la faveur de certaines communautés qui sont extérieures à notre pays, d'accord, mais qui défendent les intérêts de la richesse française et de la survie de notre peuple, de notre race, parce que malgré tout ce qu'on peut dire, on est quand même un peuple sympathique. Voilà. On a été un peu bébête. On a été un peu raciste aussi. Mais à chaque fois, c'est pas la totalité. On a été aussi accueillant. On a été aussi compréhensif. On a aussi su se mettre à la place d'autrui. Mais il va falloir trouver une cohérence par rapport à l'idée que l'on se fait de nous, que ce soit les autres ou nous-mêmes, l'idée qu'on se fait de nous-mêmes en tant que peuple français, et avec la réalité. Parce que malheureusement, quand on a des représentants du gouvernement qui correspondent à l'idée que l'on se fait de la France, ça va, mais une fois que ça change, on l'a vu, ça va plus. Tout est vendu. Donc, être français, pour moi, la définition d'être français, c'est quoi? C'est être en cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et cela est lié à toute race normalement, à toute nationalité, à toute communauté, d'être en cohérence avec ce que l'on dit et avec ce que l'on fait. C'est même pas une question de religiosité en réalité. On est arrivé au point d'imposer des religions. Pourquoi Dieu a imposé des religions aux hommes? Parce qu'il voulait imposer des principes. Parce qu'il voulait imposer des principes, parce que ça partait n'importe comment. Tout le monde voyait midi à sa porte.
À un moment donné, Dieu, il dit non. Il va falloir regarder à midi à ma porte. C'est ça qu'il dit, Dieu. Il va falloir regarder midi à ma porte. Pas à votre porte à vous. Donc, il faut que chacun se replace et que si on définit la Déclaration des droits de l'homme comme une guidance pour notre peuple, ce avec quoi on a grandi à l'école, dans les mairies depuis plusieurs siècles maintenant, plus de 3 siècles, on peut dire que, vraiment, on est d'accord avec ce projet politique-là, qu'il y a beaucoup de gens qui le défendent et qui en sont fiers, faut le dire. Cette déclaration des droits de l'homme de 1789, à lire, elle est magistrale. Elle est magnifique. Donc pourquoi on s'en détourne? En secret. Il y a des gens qui s'en détournent en secret. Et normalement, en tant que Français, notre allégeance, elle se positionne sur la Déclaration des droits de l'homme. C'est le pacte que nous avons fait avec Dieu. En mettant à mort la monarchie et donc le roi et la royauté, fallait le faire quand même, c'est qu'on a créé un nouveau pacte avec Dieu en disant voilà notre constitution des droits de l'homme et je peux vous dire qu'on peut en être fier. Il est là, notre pacte français. C'est même pas la constitution actuelle qui doit être dégueulassée. Notre constitution actuelle, je pense qu'elle doit être dégueulassée. Je sais pas si notre conseil constitutionnel fait correctement son travail. Je sais pas si notre Sénat fait correctement son travail. Ce pourquoi les organismes, l'administration a été créée au départ. Voyez? Et ça, c'est chacun de votre responsabilité lié à votre propre positionnement au quotidien quand vous faites office du pouvoir dans notre pays. Vous voulez faire office du pouvoir dans notre pays, soyez-en digne. Soyez-en digne. Et normalement, la Déclaration des droits de l'homme, c'est votre Bible. C'est pas Machiavel. Voilà. C'est pas Machiavel. Voilà le pacte français avec lequel nous sommes tous d'accord. Chrétiens, juifs, musulmans, athées, bouddhistes, ce que vous voulez. Et là, c'est un grand rappel que je vous fais à tous et à toutes. Parce que vous voulez faire office du pouvoir dans notre pays, il va falloir en être digne. Parce que vous prenez encore plus de responsabilités et donc plus de risques d'alourdir le poids de vos péchés si vous ne vous montrez pas d'une droiture exemplaire. Puisque vous avez la responsabilité de nous, le peuple, dont on vous prête mandat quand on vote pour votre groupe ou pour votre personnalité. Et là où il y a un gros malaise, et je me suis plusieurs fois répété, tant que ça ne change pas, on n'aura pas notre indépendance, c'est que les... comment on appelle ça? Les campagnes électorales pour chaque groupe ou chaque personnalité coûtent trop cher et qu'il y a un billet qui vient de l'État et un billet qui vient du privé. Et notamment peut-être de l'étranger, d'où les mallettes aussi qui viennent d'Afrique, vous voyez? Ça va pas. Parce qu'en plus, les Africains, ils soutiennent des groupes politiques, après ils leur font à l'envers derrière. Vous voyez? La honte. La honte. Donc, moi, je serais pour que des campagnes électorales coûtent moins cher, qu'elles durent moins longtemps, qu'on soit moins dupe du fait d'une grande organisation médiatique autour d'une personnalité. Franchement, on est moins dupe en France, ça y est. Hein? Ça y est, là, les infos, ça circule. Et que ça soit aux frais de la princesse, de l'État. On veut un État fort. C'était une force d'avoir un État qui est dans une forme d'autosuffisance quand même. Mais si l'État était nourri
des richesses africaines, forcément qu'il y a un pet au casque hein, dans le système. C'est ça aussi qu'il va falloir peut-être assumer et clarifier. D'où on prenait l'argent qui était versé dans nos services publics? C'était que les impôts du peuple français? Est-ce qu'il n'y a pas un grand mensonge de l'État par rapport à ça? Est-ce que c'était pas quand même limiter le montant des impôts des Français? Alors? Vous voyez? Où on s'est mis dans la merde en vivant avec les richesses d'autrui? Après, on a pris un train de vie qui n'était pas le nôtre, peut-être, au départ? Et que ça fait un moment qu'on avait colonisé quand même, aussi, parce qu'en Afrique, on avait colonisé quand même si on a fait moins d'esclavage, il y a eu des esclaves noirs des Français en Afrique, vous inquiétez pas, on les a peut-être pas rapportés. On les a peut-être pas déportés en France, ou rapportés en France, ou rameutés, ou ramenés, comme vous voulez, en France. Mais il y en avait, des esclaves noirs, africains, en Afrique, faits par les Français. Voilà. Donc, vous avez envie de faire des gâteaux en ce moment. Non, le 2 poids 2 mesures, c'est quoi? C'est la balance. Je parle beaucoup de balance, vous voulez me faire un petit clin d'œil, non? C'est ça? Non mais voilà. Donc, je pense qu'il va falloir se regrouper sur l'idée de ce qu'est être français. Voilà, moi je la définis comme étant d'accord avec le pacte de 1789. Point barre. Donc relisez la déclaration des droits de l'homme, elle est courte. Et elle est magistrale, moi elle me fait chialer. La constitution actuelle, je sais pas. Voilà, ça a rajouté des articles, ça a rajouté des alinéas. Bof. À un moment donné, la Constitution, faut être ferme. Ou alors ça concerne des sujets qui n'avaient pas été abordés à l'époque. Ou alors, on manipule un peu les nouvelles idées. Les temps changent, vous comprenez, les temps changent. Non mais, la Déclaration des droits de l'homme, elle est parfaite. Elle est parfaite. Voilà. Donc, changez les accords sur les algues. Vous faites un accord respectant l'âme humaine et pas trouver des systèmes de triche où on base sur le fait qu'on a l'accord d'une sirène de souche, qu'on a l'accord de quelqu'un qui a été ours 2 fois dans sa vie, hein, dans ses incarnations. C'est bon. Stop. Voilà. Arrêtez de jouer petit joueur. On va voir les richesses. Voilà. Et on va voir le résultat à la fin. Voilà. Qui était du peuple les plus faibles. Hein? Et que peut-être à la fin, on va s'en foutre de savoir qui est le plus fort, qui est le plus faible. Non. Peut-être on va regarder qui c'est qui est le plus sympathique, qui c'est qui est le plus agréable, qui c'est qui est le plus respectueux, qui c'est qui a donné le plus. Hein? Qui c'est qui a plus respecté les autres. Pas juste qui c'est le plus fort. Non. C'est-à-dire qui c'est qui a respecté le plus les autres? Qui c'est qui a été le plus humble vis-à-vis des autres peuples? Qui c'est qui a été le plus généreux vis-à-vis des autres peuples? Qui c'est qui a été le plus convaincu par les droits de l'homme dans les différents pays? Quel est le pays qui s'est positionné le plus à la faveur des droits de l'homme? Dans les faits. Hein, parce que Dieu ne va pas se baser sur les discours, sur le blabla. Il va regarder dans les faits, dans les accords, dans les actes. Quel peuple a fait le moins d'esclavage? D'esclaves, pardon. Quel peuple a fait le moins d'esclaves? Quel peuple a le mieux payé son peuple? Quel peuple a le mieux nourri d'autres peuples qui étaient en famine? Quel peuple a envoyé du secours alors qu'un peuple était... Vous voyez? Eh ouais, c'est ça qu'il va regarder Dieu, je peux vous le dire. Il va pas dire qui c'est qui a été le plus méchant,
Qui c'est qui a le plus... Ah oui, il va regarder. Il va dire qui c'est qui a le plus fait d'esclaves, hein? Qui c'est qui a mis le plus à mort des innocents? Qui c'est qui a arrêté le plus de noirs? Ouais, ça va être ça. Parce qu'il va y avoir le jugement, vous voyez, individuel, puis il va y avoir le jugement des peuples aussi. Quel a été le meilleur peuple? Envers les uns, envers les autres? Préparez-vous à ce genre de questions. Vous savez quoi? Un petit conseil, exactement, voilà. Un petit conseil. Préparez-vous aux questions que peut vous poser Dieu lors de votre jugement. Entraînez-vous à vous poser à vous-même vos questions. Vous allez voir, vous allez plus faire le bien petit à petit. Entraînez-vous. Voilà. Un exemple. Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait du bien dans ta vie? Si oui, comment? Est-ce que tu as respecté toutes les créatures ou est-ce qu'il y en a que tu n'as pas respecté? Pourquoi tu n'as pas respecté certaines créatures? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Et si elles t'ont rien fait, pourquoi tu les as pas respectées? Ou pourquoi même tu leur as fait du mal? Ou pourquoi même tu les as embêtées? Ou pourquoi tu leur as pas donné ce qui leur revenait de droit? Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a empêché de le faire? D'où cette idée, penses-tu, qu'elle t'est venue de pas donner le droit à toutes les créatures? Tu penses que ça vient de qui? De ta famille ou de toi? Amusez-vous. C'est comme ça qu'on fait son examen de conscience. Et il faut avoir les réponses. Hein. T'as pas les réponses, voilà, entraînez-vous, je suis gentille. Vous avez vu comme je suis gentille? Je vous explique les questions qu'il faut se poser. Voilà. C'est des exemples, hein. Mais je peux vous dire que c'est des vraies questions. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se les sont posées et qui les ont évincées puis qu'il n'y a plus de questions. Ouais, ils ont laissé tomber les anges. Ils ont dit, laisse tomber. Le mec, il est accroché à je sais pas quoi. T'as fait ça pourquoi? Pour l'argent? Pour la gloire? Pourquoi tu cherchais la gloire? De quoi t'avais besoin que je t'avais pas donné déjà? Pourquoi tu avais besoin d'être glorieux sur le fait d'être supérieur sur les autres? Est-ce que tu penses qu'on peut pas être glorieux sans être supérieur pour les autres? Sur les autres? Vous voyez? Pourquoi t'as pas réussi à subsister par toi-même? Pourquoi tu as eu besoin d'autant d'autres personnes pour subsister par toi-même? Et est-ce que tu as respecté les personnes qui t'ont aidé à subsister pour ta propre vie et celle de ta famille? Comment tu les as respectées, ces personnes-là? Qu'est-ce que tu leur as apporté en retour de ce qu'ils t'ont apporté? Ils t'ont fait gagner quoi? On peut énumérer, tu peux énumérer ce qu'ils t'ont fait gagner comme richesse? D'accord? Et t'en as fait quoi de ces richesses? Tu les as fait dormir sur un compte? D'accord? Pourquoi? T'avais peur? Ah, t'avais peur de quoi? Ah non, tu voulais investir plus tard dans un truc? D'accord. En quoi tu voulais investir? Pourquoi faire? À la faveur de qui? De ta famille? Ah! T'étais pas à l'abri. Il manquait par rapport à d'autres. Voilà. Hein. On va essayer de comprendre le système de pensée qui a fait que vous êtes arrivé là et que vous n'avez pas beaucoup partagé. Parce que dans la règle de Dieu, vous le savez qu'il faut faire l'aumône aux pauvres, hein, même si vous avez le droit de vous enrichir. Donc c'est un partage limité. Hein, en islam, on dit c'est 2,5% de la richesse qui dort chez toi. C'est-à-dire le truc que tu as à côté, c'est 2,5% par an. Chaque année, une obligation, ça s'appelle la zakat. Ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Non mais... Pour pas juste être dans le péché. Donc les juifs, c'est pareil.
il y a une aumône. Chez les chrétiens, c'est pareil, il y a une aumône. Chez les bouddhistes, c'est pareil, il y a une aumône. Voyez? L'aumône, c'est hyper important pour Dieu. Conclusion. Et je rappelle qu'il n'y aurait pas eu de religion si les gens savaient se tenir selon les règles de Dieu. Donc la religion, c'était juste pour donner une guidance hyper claire pour tout le monde en disant voilà ce que veut Dieu. Hein, si c'était pas clair, voilà ce que veut Dieu. Plusieurs fois. Donc on n'explique pas oui mais avant c'était pas le cas. Avant c'était pas le cas et Dieu en a eu marre qu'on suive pas ses préceptes. Du coup il a fait un truc synthétique qui s'appelle la religion. Voilà une manière de faire pour qu'il plaise à Dieu et que toutes les créatures soient récompensées. Voilà, c'était pas le cas avant parce qu'il comptait sur l'intelligence humaine et le respect de toutes les créatures, ce qui s'est rendu compte qu'on le respectait pas lui-même. Il a dit, putain, on me respecte pas moi-même, donc je vais faire le tri entre mes créatures, qui c'est qui me respecte vraiment et qui se soumet aussi à moi. Il a voulu faire un tri. D'où la validation du projet d'Hitler. Eh ben oui, parce que ça je vous l'ai dit, il avait eu la validation de Dieu, Hitler, pour le tri. Eh ben oui. On expérimente, on vérifie, on voit ce qui va pas. Et puis il y a ce qui a été observé par les nazis, ce qui a été observé par les juifs, ce qui a été observé par les Français, par les Anglais, par-ci, par-là. Tout le monde a fait ses petites observations, ses petites analyses. Et puis Dieu, il a fait les siennes. Il avait ses équipes lui aussi qui analysaient tout le monde. Voir comment les gens se positionnaient dans cette histoire, dans cette expérience. Et ouais, Dieu, c'est le plus grand expérimentateur, hein, c'est-à-dire on est ces petites souris hein, dans un grand laboratoire. Au cas où vous l'auriez oublié. Sauf qu'il y en a, ils se sont crus vraiment tout puissants parce qu'ils sont plus morts en fait. Voilà, donc ils se sont pas donnés au destin que lui offrait Dieu. Leur offrait Dieu. En disant, je me soumets à la loi du hasard de Dieu, quoi. On verra bien où j'arrive. Et je vais me taper le bordel que je vais me taper derrière. Non, ils étaient dans la maîtrise, dans la survie. On boit du sang. Humain. Mange de la chair humaine pour vivre, pour pas mourir, pour faire que l'enfer ne sorte pas. Hein, les sacrificateurs. Non, mais j'aime bien utiliser des termes de la Torah aussi. Pour rappel de l'histoire, parce qu'il y en a, ils sont très attachés aux anciennes méthodes. Voilà. Donc, conseil, on sort des accords des mamans et des 3 sœurs algues. En tout cas, pour le baril du pétrole. Le reste, je sais pas comment vous avez foutu. On respecte la race humaine. On rappelle que le pacte français, c'est la Déclaration des droits de l'homme 1789. D'accord ? Et on rappelle le respect des créatures et que si tout le monde avait respecté les créatures normalement et Dieu lui-même avant, on n'aurait pas été obligé de faire des religions. Pour donner une guidance claire. Voilà. Parce que on pensait que c'était clair, les règles de Dieu, mais en fait, c'était pas clair. À l'époque, déjà, c'était parti en couille. Donc j'espère que c'est bien passé le message. Et entraînez-vous à vous poser vos petites questions. À vous-même. Voilà, je suis très remontée. Hein. Je suis très remontée, ça c'est vrai.